Il y a toujours une petite difficulté, mais ça on retrouve à mon avis dans la plupart des classes, c'est le problème de l'attention. Soyez sincères aussi. Cherchez pas à vous construire une image qui serait l'image que vous pensez qu'on attend de vous. La sincérité, elle est vraiment essentielle. Sophie de Souza. Elle enseigne art de la communication écrite. On peut s'améliorer sur l'orthographe, sur la façon de rédiger des mails, pour notre expérience professionnelle plus tard. Et voilà. Alors je te remercie de m'avoir mis une particule, mais en fait c'est Sophie Souza. Ah pardon. Voilà, je suis pas... Oui, très bien. En effet, voilà, tu as bien donné l'objectif donc de ce cours qui est en effet de vous faire monter en compétences pour que vous soyez plus à l'aise, que vous soyez plus autonome, que vous soyez plus confiant et plus performant dans votre manière de vous exprimer à l'écrit, en effet. Luna, alors rappelle-moi, tu es dans le groupe 1 ou groupe 2 Dans le groupe 1, c'est là où il y a le plus de personnes. Ah bon, c'est le groupe 2, il me semble qu'il y a plus... 2, je sais pas. Oh, Luna. Moi, je trouve cette classe très agréable parce que ce sont des étudiants qui, généralement, réagissent, sont volontaires, sont plutôt actifs pendant le cours. Donc, c'est agréable de leur faire cours. Il y a toujours une petite difficulté, mais ça, on retrouve, à mon avis, dans la plupart des classes, c'est le problème de l'attention. Donc, c'est vrai que j'essaie, en effet, de ponctuer mes cours d'activités différentes de manière à relancer un petit peu cette attention. Mais dans l'ensemble, voilà, je trouve que ce sont des étudiants qui sont curieux, qui sont sympathiques. Voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à les retrouver. Ouais. Je participe aussi à la Vie ma vie bachelor, donc j'accueille donc des étudiants qui ne font pas partie de l'école et qui souhaiteraient peut-être s'inscrire l'année prochaine. Je les accueille tout au long d'une demi-journée. Ils viennent en cours avec moi, je leur explique la matière, puis on mange ensemble et je leur fais un tour du campus pour leur présenter le campus à l'américaine. Alors mon parcours d'étudiante, il est très très loin derrière moi. Donc c'était le début des années 90. J'étais à l'université. Moi j'ai étudié en fait à Paris 10 Nanterre. J'ai étudié langue et lettres hispano-américaines. J'ai fait 2 ans d'Erasmus en Espagne, des années très, très, très riches. En plus c'était vraiment un peu la fin de la Movida, des années Movida. Donc c'est une expérience absolument extraordinaire. Ça m'a donné des idées et je suis donc, quand je suis rentrée en France, eh bien, je me suis formée justement pour être enseignante de français langue étrangère, c'est-à-dire enseigner le français à des internationaux. Puis en plus, après, je suis un petit peu repartie à l'étranger et j'ai ensuite essentiellement travaillé dans le monde professionnel, dans des grandes entreprises, auprès donc d'un public international, d'impatriés ou d'expatriés qui avaient besoin donc du français, soit pour travailler, soit pour leur vie quotidienne, pour leur vie sociale en France, pour décoder aussi voilà, toutes les dimensions culturelles de la France. Moi, donc, j'ai fait plusieurs salons avant de découvrir l'école et donc je recherchais plutôt des cours enseignés donc, dans des petites classes comme le fonds IMTBS, avec surtout l'ouverture à l'international. Comme je participe au programme Tandem, j'aime découvrir les langues et continuer à progresser dans mon apprentissage des langues. Et donc de pouvoir partir à l'étranger. Seconde année aussi de pouvoir parler à 50% en anglais, c'est pour moi un avantage parce qu'il n'y en a pas souvent des campus qui le font. Surtout le fait de pouvoir avoir des petites classes et de pouvoir échanger donc, en cours, de pouvoir faire beaucoup d'activités comme vous le faites. Ça, l'échanger avec les professeurs, de ne pas être 600 dans un amphi, pour moi c'était le plus important. Ouais, alors tu vois par exemple Luna, quand je repense à mes études à Paris 10, quand même énorme campus, 30 000 étudiants. Autant te dire, alors on avait en effet des TD où on se retrouvait en plus petits groupes, mais on avait des cours de civilisation dans des amphis absolument énormes. Donc c'est vrai qu'il y a eu un anonymat, on fait des rencontres certes, mais c'est pas du tout la même, c'est pas les mêmes époques et puis c'était pas du tout les mêmes mondes que
que proposent donc les grandes écoles, en particulier IMTBS. Ouais. Moi, après sortir du lycée, je voulais vraiment retrouver cette petite classe, de pouvoir, comme vous le faites, venir dans chaque groupe pour voir comment font les personnes. Là, c'est vraiment ce que je recherchais. Ouais, quelque chose de plus personnalisé, voilà, de moins anonyme. Ouais. Ouais. Puis en plus, le bachelor, vous êtes quand même une petite promo. Oui, c'est ça. Et vous bénéficiez d'un accompagnement pédagogique particulièrement attentif, soigné, bienveillant. Donc, vous avez de la chance. Ouais. Je vous le dis de temps en temps, mais vous êtes bien accompagné. Ouais. Je n'ai pas d'anecdote en particulier en tête, juste peut-être des souvenirs de moments agréables, un peu joyeux quand on fait les caouts ou quand on fait voilà, que ça génère toujours une espèce d'émulation. Voilà, donc des moments sympathiques quand on veut voir qui est sur le podium, donc des moments joyeux. Mais j'ai pas vraiment d'anecdote en particulier. Je sais pas si tu penses à quelque chose, Luna. Mais alors, est-ce que j'ai un secret inavouable ? Ouais. Alors, joli pléonasme quand même, parce que normalement un secret, par définition, doit rester secret. Donc j'en aurais bien entendu beaucoup à vous livrer. Mais il y en a un finalement que je vous donne. Je fais des fautes d'orthographe. Ah, ça me rassure alors. Je ne m'en cache pas parce que on sait très bien que la langue française est quand même une langue complexe, qu'elle regorge d'exceptions ou de bizarreries qui sont vraiment liées à l'histoire de la langue et à la manière dont ces académiciens ont composé en fonction des modes et en fonction de plein d'éléments ont composé avec cette langue. Mais cela dit, j'en suis consciente. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vérifie quand j'ai un doute. Je suis vigilante. Je suis dans un état et je reste dans un état de vigilance. Évidemment, bon, ça m'arrive pas non plus si fréquemment, mais je sais que je suis susceptible d'en faire et j'en fais. Voilà. Chez les étudiants bachelor, c'est qu'ils ont un côté extrêmement spontané. Ils disent souvent sans filtre. Donc voilà, il y a un côté. Quand je pense moi aux relations, aux rapports que j'avais avec mes enseignants, voilà, il y a une espèce de distance, une espèce de respect. Alors, je dis pas que ça dénote un manque de respect. Mais voilà, il y a quand même une spontanéité qui parfois est un peu désarmante. Mais je dirais que ce qui est le plus difficile, c'est de maintenir leur attention. La question de l'attention, c'est absolument... bien sûr, bien entendu, on avait déjà des portables, mais on n'avait pas toutes les tentations et tous les réseaux sociaux et toute cette présence, cette omniprésence des écrans. Donc là, vraiment, un des grands challenges, je pense, pour tous les enseignants, c'est de maintenir les étudiants attentifs. L'important, c'est vraiment de séquencer différents moments où on va proposer des activités différentes. Alors il y a un moment où on va faire des analyses d'erreurs, il y a des moments où je vais faire des remédiations, mais je sollicite régulièrement les étudiants pour les amener à apporter des réponses, à questionner, à poser des questions, etc. Donc voilà, séquencer et puis les engager dans les différentes petites activités qu'ils ont à faire. De temps en temps, un petit quiz parce que ça remet tout le monde, voilà, ça redynamise la classe et ça crée un petit effet ludique qui réveille un peu tout le monde. Donc vraiment séquencer et puis les solliciter très régulièrement pour qu'ils viennent. Alors c'est vrai que je vous fais pas trop venir au tableau, mais vous êtes nombreux. Mais bon, on avait fait une petite dictée, une battle de dictée. Et ça c'est bien parce que bon, il y a deux équipes avec chaque équipe est validant ou non ce que le camarade écrit et tout le monde est plus ou moins engagé. Voilà, donc c'est à peu près les leviers, mais je pense qu'il faudra en trouver d'autres et que ça suffit pas toujours en tout cas pour avoir tout le monde, pour avoir l'attention de tout le monde. Moi j'ai un peu triché parce que lors de ma vie bachelor, c'était la matière dont j'ai participé et dont j'ai été avec un étudiant. Donc j'avais déjà un peu vu comment ça pouvait être cette matière et comment vous pouviez aborder les termes, etc. Et grâce à cette matière, c'est en partie pour
pourquoi je suis ici, parce que j'ai beaucoup aimé, le cours était très attractif. On avait fait aussi le battle de dictée, on avait fait le caout et franchement c'était super intéressant. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'avais... Tu étais venue au premier semestre ou au deuxième semestre? Au deuxième je crois, au début de l'année. Okay. Ouais. Et donc voilà, on avait fait aussi, on devait corriger des phrases qui avaient été faites sur une lettre de motivation. Ouais. Et voilà, j'avais participé, c'était super et voilà, j'ai adoré. Ah, ben ravie de. Tu vois, je t'ai pas reconnue. Enfin, voilà. Oui, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait des progrès? Quels sont les apports pour toi de cette matière, concrètement? Moi, quand je suis arrivée ici, je pensais que j'étais super forte en orthographe. Au brevet, j'avais 10 sur 10 en dictée. J'ai toujours été très forte en orthographe. Et je suis arrivée ici, j'ai découvert plein de règles que je pensais, moi, avoir raison. Et au final, j'en ai découvert plein. Et donc du coup, je suis encore choquée de les apprendre à cet âge-là et qu'on ne me les ait jamais dites avant. Donc ça m'a beaucoup aidée. Peut-être les as-tu apprises et puis les as-tu oubliées? Oui, voilà. Il y en a tellement. Oui, c'est ça. Moi, je suis une élève assez stressée, j'appréhende beaucoup. Les élèves qui sont admisseurs bachelor m'ont accueillie à l'école et ils l'ont parfaitement bien fait, m'ont préparée à ces entretiens. Ça m'a beaucoup aidée, donc je les encourage à s'inscrire aux portes ouvertes, à s'inscrire à toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir pour rentrer dans l'école. Donc faire des Vie ma vie bachelor et d'essayer de préparer un peu avant et de surtout pas mentir, être naturel et voilà. Moi, tout s'est bien passé, j'avais 2 jurys très, très gentils, j'ai parlé un peu de tout et je pense que mes qualités ont fait que j'ai été prise. Donc voilà. Alors la meilleure manière de lutter contre le stress, c'est de se préparer. Alors tu as raison, vous avez tout un dispositif, beaucoup d'étudiants qui sont là pour vous aider, donc bien évidemment il faut en profiter. Moi je dirais que se préparer en amont, au moment de parler de soi, on peut pas tout dire, mais vraiment réfléchir à 2-3 choses importantes, 3 messages ou 2-3 éléments importants qui sont qui racontent des choses sur vous, soit une appétence particulière pour les nouvelles technologies, une passion, que ce soit une réalisation dont vous êtes fier, etc. Essayez de vous préparer de manière à que le jury finalement se souvienne de ces 3 choses saillantes, et ça vous servira aussi de fil conducteur. Et quand on a un fil conducteur comme ça, ça vous permet justement de rester cohérent et de moins stresser. Par contre, ne restez pas dans le déclaratif. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes, passionné d'architecture, bien évidemment, vous êtes capable quand même de parler de quelques architectes, de quelques monuments ou lieux qui vous ont particulièrement marqué. Soyez sincère aussi. Cherchez pas à vous construire une image qui serait l'image que vous pensez qu'on attend de vous. La sincérité, elle est vraiment essentielle. Moi, pour mon entretien, j'avais par exemple développé que j'adorais Yves Saint Laurent, donc la marque de luxe, et on m'a posé beaucoup de questions dessus. Je m'attendais pas à ce qu'on me pose autant, donc il faut vraiment, dès qu'on a une passion ou quelque chose, bien s'y approprier, bien savoir les termes, les choses importantes sur ça, parce que moi, c'est un peu ce qui m'a freinée pour cet entretien. Mais oui, mais en même temps, c'est une évidence. Si vous dites j'adore la littérature russe, on attend de vous quand même que vous développiez un peu. Oui. Voilà.